Et en fait, là, l'équipe de France, là, est en train de lancer un message à tous les adversaires, là. Écartez-vous, la bagarre, c'est entre la France et l'Argentine. Ça veut dire que le peuple veut cette finale France-Argentine. Des têtes doivent tomber. Un règlement de compte doit avoir lieu. Un règlement de compte doit avoir lieu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone et bien sûr qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite qui nous vient de Serfia. C'est marqué à Nice. Un supporter des Bleus a défilé déguisé en Mbappé dictateur après la victoire de l'équipe de France. La France, c'est vraiment le divertissement pur. Du coup, on enchaîne avec Kunta Venankinte, c'est marqué dans leur délire raciste contre l'Algérie. Ils avaient imaginé sur Fashion News que en cas de victoire du Maroc contre la France, des supporters algériens allaient porter le maillot du Maroc pour foutre la merde. Ça a été évoqué sur votre plateau, je crois hier, avec des supporters algériens qui auraient mis des t-shirts des supporters marocains pour s'infiltrer justement en cas de victoire et puis peut-être mettre le bazar. Bon, maintenant ça n'a pas été le cas. Voilà. Tant mieux, tant mieux, mais effectivement, ça devrait être la normalité, on est bien d'accord. André Valigny, tant mieux. Non, mais j'ai l'impression que vous jubilez. On peut pas repasser l'émission d'hier soir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, André Valigny? Eh ben, hier soir, on s'inquiétait des émeutes, oui, il y avait un des violences. sujet très très long sur la France qui se barricade, la France qui a peur, Paris qui est en état de siège. C'est vrai. Et moi, très modestement, j'ai dit attendez, il ne s'est encore rien passé. Il ne faut pas trembler avant d'avoir la fièvre. Peut-être que tout se passera bien, et tout s'est bien passé. Mais tant mieux, André. Et là maintenant, je suis en train d'entendre que ah oui, mais alors si le Maroc avait gagné, il y aurait eu. Mais qu'est-ce que vous en savez? Mais réjouissons-nous, ça s'est très bien passé. Vive la France, vive le Maroc, et vive le football. Et du coup, dans les commentaires, la séquence d'hier en questionne. Les supporters marocains pour ensuite commettre des exactions. Il faudrait savoir aussi que les supporters marocains pourraient être particulièrement ciblés ce soir par des supporters d'autres pays d'Afrique et qui pourraient venir et s'en prendre donc aux Marocains. Il y a aussi évidemment toujours le risque de casseurs opportunistes, d'individus qui n'ont rien à voir avec le football, qui ne sont pas des supporters, mais qui viendraient dans les rues de Paris. Laurent Nunez lui a adressé un télégramme au préfet. Il dit qu'aucun débordement ne saurait être toléré, avec une réponse qu'il souhaite immédiate, ferme et proportionnée. Stanislas Godon, on pense bien sûr à vos collègues qui seront déployés ce soir. Oui. Alors, en gros, il n'y a pas eu ce qu'il pensait, mais il y a eu ça, des saluts nazis. Par contre, sur ces news, ils vont pas en parler. Regardez. Attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Marocains hors de France. Vous voyez, cette séquence, jamais elle sera sur CNews, vous le savez. Hein. Malheureusement, les personnes n'ont pas le bon phénotype. Du coup, on enchaîne avec Sarah. C'est marqué, c'est vraiment un énorme cadeau à foutre dehors à vie, sans solde et inscription au fichier des délinquants. 2 CRS condamnés à 4 mois de prison avec sursis et 400 € d'amende. C'est une dinguerie les mecs cette séquence, je m'en rappelle. C'est une folie. Carrément, regarde-moi ça. Elle doit faire quoi, 50 kilos tout mouillé? Et du coup, on passe sur le compte de Marcel Catuté, c'est quoi ça encore? Alors là, les amis, quand je suis tombé sur la séquence, la première chose que je me suis dit, c'est il y a certains flics, ils savent vraiment pas ce qu'ils font. Et c'est là que tu réalises qu'il y a certains flics qui sont acceptés au concours avec même pas la moyenne. Regardez. Donc là, c'est une interpellation. Je vais mettre pause plusieurs fois, donc ne vous énervez pas. Donc là, il y a un mec en t-shirt blanc avec un casque qui se fait interpeller. Ils vont le pousser. Il va montrer du doigt son pote qui est par terre, qui a l'air de se faire maltraiter, en tout cas pour lui. D'accord ?
Là, il montre son pote qui est par terre, ok. Le flic le pousse. Oh, il y a tir, oh, laisse. C'est bon. Recule, dégage. T'as pas compris, tu dégages. Ok, là, il y a notre flic qui dit à notre de dégager parce qu'il filme, hein, tout simplement. Dégage. Recule. Là, il y a le mec avec le casque blanc et le t-shirt blanc, d'accord? Écoutez bien, d'accord? Écoutez bien ce que disent la police. Ils lui disent « casse-toi ». Et il y a un mec, il a un taser, on entend le zzz, tu vois? Il lui dit « casse-toi ». Donc le mec avec le casque blanc et le t-shirt blanc, il commence à partir. Donc il fait en gros ce qu'on lui demande, il se casse. Il court, et qu'est-ce qui se passe? Le flic lui court après. Et même les autres flics ne comprennent pas pourquoi le flic lui court après, alors que tout le monde lui disait de se casser. Regardez bien la séquence. Voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Que même les flics, regardez la réaction de ce flic. Il se dit, mais pourquoi il lui court après? Parce que avant ça, on entend bien, bouge, casse-toi. Regardez. Là, il y a ce flic, il est étonné, il dit, mais pourquoi il court après? Il y en a parmi les flics, ils sont vraiment à l'ouest, hein, clairement. Regardez, écoutez. Et l'autre flic, il est là en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Et au final, il a dû aller courir là-bas, tu vois, parce qu'on peut pas laisser un flic tout seul. Il y a des flics, ils sont incompétents, tout simplement. Et ils mettent en danger, dans la merde, d'autres flics. C'est réellement ça, les mecs. C'est des cow-boys, en fait. Il y en a, c'est des cow-boys. Du coup, on enchaîne avec Thomas qui nous disait, donc, si tu as peur, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Non, on connaît cette phrase. Et du coup, il y a une personne qui lui répond avec ce screen. Voilà pourquoi ceux qui disent « vous n'avez rien à craindre si vous n'avez rien à vous reprocher » sont d'énormes FDP. Regardez bien la séquence. Là, il y a 3 mecs. Il y en a un en gris, il y en a 2 en noir. Regardez bien d'abord le mec en gris, son attitude. Il a les bras le long du corps. Il ne fait rien du tout. Regardez bien l'interpellation. Boum. Il fait rien du tout, il le regarde, il se fait plaquer directement. C'est une dinguerie, les mecs. Et après, il y en a certains qui s'étonnent qu'il y a des gens qui sont, oui, racisés, même si j'aime pas ce mot, sont méfiants quand ils voient la police. C'est gratuit. Totalement gratuit, les mecs. Totalement gratuit. Allez. Du coup, on enchaîne avec BFM et cette fois c'est avec Nunez. Alors en fait, c'est une folie les amis. Ils veulent retirer les caméras dans les gardes à vue. On sait très bien pourquoi. Je rappelle que cette obligation a été créée par une loi en janvier 2022 pour prévenir les risques de blessures, d'évasion ou d'incidents concernant certaines personnes gardées à vue ou retenues. Mais en pratique, elle n'est pas utilisée. Pourquoi? Parce que le droit actuel impose un enregistrement systématique des images que les services de police, de gendarmerie et des douanes ne sont généralement pas en mesure de mettre en œuvre techniquement. Cette obligation est aussi difficilement compatible avec la réalité des cellules où les personnes changent fréquemment et où chaque mouvement suppose une interruption et donc une reprise manuelle de l'enregistrement. Résultat, un dispositif qui a été conçu pour protéger les personnes et prévenir les incidents reste aujourd'hui inapplicable, puisque l'enregistrement étant proscrit. La plupart des dispositifs ont été dans les faits neutralisés, ils ne sont pas utilisés. Et donc l'article 22 supprime donc cette obligation d'enregistrement. C'est à la fois une mesure de simplification, qui est un choix aussi moins intrusif pour le respect de la vie privée des personnes. Ils ne veulent pas être filmés dans la rue. Certains oublient de mettre leur truc là, ils ont un truc avec la caméra, je crois. Une folie éminente en garde à vue. Et quand ils vont tirer, il va falloir que tu le prouves. Je sais pas comment, mais il va falloir que tu le prouves. Concernés. Au cours des différents articles qu'on a examinés, on vous a parlé de proportionnalité, on vous a parlé de respect de la vie privée, arguments sur lesquels, à chaque fois, vous avez battu en retraite et vous nous avez expliqué que c'était important, au vu des enquêtes, de pouvoir, par exemple, conserver les données récoltées par le dispositif LAPI pendant 1 an, et on parle de déplacement de millions et de millions de personnes. Et ça, donc, on est en capacité de le faire. Et on a là une disposition, alors que des personnes sont en privation de liberté,
vous nous expliquez que ça, techniquement, c'est pas possible. Vous nous parlez peut-être à un moment d'IA qui viendrait dans les systèmes de surveillance, de plein de dispositifs, de drones, mais on n'est pas capable de systématiser la vidéosurveillance pour des images de garde à vue. Pardon, mais j'ai vraiment l'impression que vous vous fichez de nous, monsieur le ministre. La vérité, ils veulent mettre des caméras partout dans les rues, même des drones, comme elle a dit. Mais des caméras en garde à vue, c'est trop compliqué. C'est vraiment trop compliqué. Putain. Il y a une personne qui a répondu avec ça. On comprend pourquoi. Ouais. Par contre, là, c'est compliqué, donc je vais avancer en rapide. Voilà, on sait pourquoi. Attendez, c'est quoi ça? La France est l'un des pays européens où la police tue le plus. Depuis une loi de 2017, les tirs mortels de policiers sur des personnes à bord d'un véhicule sont 5 fois plus nombreux qu'avant. La loi votée hier va aggraver encore les violences policières. Du coup, on enchaîne avec Kunta Venankinte. Alors là, je vous cache ce qu'il a dit, parce que c'est une surprise. Regardez l'auditeur qu'ils ont invité. Une folie, les mecs. Agostino d'Eure-et-Loire. Bonjour, Agostino. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure de suspension, alors, dites-moi? Agostino, c'est un taré, regardez. Il a été vu, il faut annuler, donc c'est mon 9e permis. J'ai toujours roulé sans permis. Donc je veux dire, une annulation de permis, suspension de permis, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. C'est pour mieux confisquer la voiture. Enfin, confisquer le permis si vous voulez, mais la voiture aussi, quoi. Agostino, pourquoi on vous a annulé autant de fois votre permis? Voilà, c'est pas. Moi, c'est plus les lignes blanches. Moi, j'étais un chauffeur. Voilà, j'assume, j'étais un chauffeur. J'étais un chauffeur. Donc voilà, inévitablement, maintenant qu'il y a eu le permis à point, ça m'a un petit peu. Mais bon, ça m'a pas empêché d'avoir 8 fois mon permis à lui. Je vous explique même pas mon permis d'avant. Combien de fois qu'il était suspendu. Et vous avez roulé. Agostino, attendez, pardon. Et vous avez roulé sans permis et défoncé, quoi, en fait, puisque vous fumiez aussi. J'ai toujours fumé, donc un vrai fumeur, il fume tous les jours. Oui, c'est vrai. Oui, donc vous étiez un danger public. J'étais un danger public, j'ai jamais eu un grave accident, mais je te jure, ça aurait pu arriver tous les jours. Ça, j'en suis conscient. Maintenant, je peux bien vous donner mon identité exacte. Comme ça, vous demandez à Interpol, vous allez voir mon casier judiciaire. En plus, vous avez une fiche Interpol. Je m'en vante pas. Vous avez vu, il est fiché Interpol. Je sais pas c'est qui ce mec, c'est un barjot. Pas en train de me vanter. Non. Je vais vous donner, moi, quand vous voudrez, je vous donne mon état civil. Vous demandez à un avocat qui sort mon casier. On cerne à peu près. C'est bon. On voit à peu près. Dans tous les cas, aujourd'hui, vous faites amende honorable, vous êtes un repenti, et c'est l'essentiel. Ça, oui, par contre, vous téléphonez à la gendarmerie. Voilà, ils vous diront. Vous faites gaffe maintenant. Oui, parce que c'est bien. T'as raison, c'est moi qui m'adressais. J'étais 16 fois en prison à un moment donné. Bah oui, j'en avais marre. 16 fois en prison. 16 fois en prison, 150 condamnations pour vol. Moi, c'est que des vols. Il y a pas autre chose. Moi, j'étais kleptomane. Voilà. Et je me vante pas. Moi, c'était le gasoil. Le gasoil, j'avais tellement de gasoil, je le vendais le gasoil, un bout de cuivre, un bout de métaux, fallait pas qu'il traîne, voilà, c'était une habitude, c'était ma vie, tous les jours je volais. Bon, je passais pas tous les jours au tribunal, heureusement. Vous êtes aujourd'hui, Agostino, l'important c'est qu'aujourd'hui, vous soyez rangé des voitures, c'est le cas de le dire. Waouh, ils ont vraiment tiré le gros lot. Du coup, on enchaîne avec AJ+ français, c'est marqué il y a quelques années, Marine Le Pen elle-même réclamait l'inéligibilité à vie pour les élus condamnés aujourd'hui. Elle se présente sous bracelet électronique et ses soutiens font preuve de beaucoup de créativité pour la défendre. Je suis désolé de vous le dire, Marine Le Pen est la mieux placée pour savoir si elle est innocente ou coupable. Non mais là en fait, sur Marine Le Pen, il y en a qui sont en roue libre. Bon, en même temps, sa condamnation pour détournement de fonds publics ne l'a pas empêchée d'annoncer qu'elle se présentait à la présidentielle, alors qu'elle sera a priori sous bracelet électronique. Donc on peut comprendre que ceux qui la défendent se disent « Allez, on y va !» Mais il y en a qui abusent un peu quand même. Je pense avoir trouvé une solution pour lui permettre de faire campagne. On pourrait imaginer qu'elle ait un domicile qui puisse se déplacer, c'est-à-dire comme une super caravane. Pourquoi pas? Ah ouais? Je pense que les gens et les racelards n'imaginent pas à quel point on est larisé en Europe. Dites-moi s'il y a un pays d'Europe où il y a une personne qui a été condamnée 2 fois pour détournement se présente à la présidentielle. Vrai ça, pourquoi pas? Ensuite, on a ceux qui répètent en boucle qu'elle est encore présumée innocente puisqu'elle va faire un recours en cassation. Sauf que non, plusieurs juristes le confirment, le pourvoi en cassation n'efface pas ses condamnations. Elle a été jugée coupable 2 fois quand même. Après plus de 10 ans d'enquête, plus de 10 magistrats sont d'accord sur la question. Et le fait même qu'elle puisse se présenter est quand même intéressant parce que, comme le font remarquer plusieurs personnes, la liste des métiers qu'on ne peut pas exercer quand on a un casier judiciaire serait longue. Et il semblerait logique pour la plus haute fonction de l'État que ça soit aussi le cas. C'est d'ailleurs ce que disait Marine Le Pen elle-même il y a quelques années. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat. Du coup, on enchaîne avec le compte de CNews qui ont tweeté l'antisémitisme est aujourd'hui surtout lié à l'ultra-gauche et à l'immigration, estime Olivier Vial. De moteur principal, parce qu'en fait, pourquoi aujourd'hui cet antisémitisme, on le retrouve à Amsterdam, on le retrouve à Deauville, c'est parce qu'il est quand même beaucoup lié
et à une partie de l'antisionisme d'ultra-gauche et à tout ce qui est immigration. Et il faut le dire. Et en fait, pendant très longtemps, on n'a pas voulu voir qu'il y avait un nouvel antisémitisme. En fait, c'est pas du tout ce qui existait avant. L'antisémitisme d'extrême droite, il a quasiment disparu. Par contre, effectivement, on a cette montée-là très très forte. Et à Amsterdam, c'est exactement ce qui se passe depuis maintenant plusieurs années. Et du coup, dans les commentaires, il y a une personne qui lui dit non en partageant les screens. Un où c'est marqué municipal 2026, les 250 brebis galeuses, candidats ou colissiers ayant tenu au choix des propos racistes, antisémites, sexistes, homophobes, accusés de violences sexistes ou sexuelles ou encore de fraude. Donc on voit racisme, antisémite, et on voit bien que c'est le Rassemblement national qui est au taquet. Et là, ce screen que je vous ai montré hier avec les municipales 2026, quel parti est le plus concerné par l'antisémitisme? À nouveau, le Rassemblement national, tout simplement. D'accord? Donc il s'agirait d'arrêter de mentir. Et il y a Marcel qui répond à la séquence en disant « Attendez, c'est intéressant de préciser que ce monsieur qui explique que l'antisémitisme c'est la gauche et l'immigration est président d'un syndicat dont les membres font des saluts nazis sur les réseaux alors qu'il n'est même pas étudiant. » Parce que oui, ce mec en fait, c'est le président de l'UNI, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, de l'UNI, directeur du CERU. Donc pour savoir d'où vient l'information sur CNews. Du coup, on enchaîne avec bec tranchant, c'est marqué Bardella, Le Pen contre l'immigration. Pourtant, qui bosse sous le soleil en ce moment? Viens Bardella vient poser des pavés à 35 degrés. Pendant que Marine Le Pen et Bardella dans des jets privés, climatisés, les étrangers ils font quoi? Ils travaillent sous 35 degrés. Après ils disent quoi? Le problème c'est les étrangers. Le problème c'est les étrangers, ouais. On va voir si on va tous quitter la France, on va voir qui va travailler. Là, ils sont tous partis en courant, wesh. 35 degrés, il n'y a plus personne, il n'y a que les Arabes et les Noirs. Et quelques Afghans. Dédicace à les Afghans, on est là. Hein? Viens Bardella poser le pavé à 35 degrés, tu vas voir, sous 35 degrés. Le slip il est mouillé. Tu vois mon slip, il est mouillé. La casquette elle est mouillée. Putain de merde, quelle vie de merde. Mais bon, il faut travailler. Nous on s'est pas volé, Nos parents ils nous ont pas pris à voler. Du coup on travaille. On travaille bien, correctement. Mais le problème, quand on allume la télé ou TikTok, on voit quoi? Les étrangers, c'est eux le problème. Laissez-nous tranquille un peu. Bardella, viens un jour avec moi. Ramène des caméras et tout, et on pose du pavé ensemble. Et on va voir. On va voir qui va travailler bien. Tu vas tester un peu comment c'est chaud. Hein? Bardella. Viens travailler avec moi, tu vas voir. Ramène BFM TV et tout. J'ai mal au dos. Et on travaille ensemble. Comme ça, tu vas voir les étrangers. Tous les jours, ils vivent comment. Bon, ciao, dédicace à tout le monde. Et vive la liberté, ciao. Voilà, regardez maintenant ce commentaire. C'est aussi pour ça que je vous ai partagé la séquence. Il y a Nat du Sud qui nous dit « Le problème n'est pas celui qui se lève chaque matin pour travailler, quelle que soit son origine. Le véritable problème, c'est que certains vivent durablement des prestations sociales alors qu'ils pourraient travailler. » Voilà, ça c'est le message que certains racelards voulaient nous partager depuis des années. Et on a vu hier dans ma vidéo avec l'équipe de France qu'en fait, ils en ont rien à foutre. Le problème n'est pas les OQTF, n'est pas les personnes qui n'ont pas de papier, n'est pas les Français d'origine qui se comportaient mal. Non, le problème c'est que t'es noir ou arabe, c'est ta couleur tout simplement. On l'a vu, des Français qui sont en équipe de France, qui gagnent très bien leur vie, qui payent des impôts, le simple fait qu'ils soient noirs, c'est un problème pour eux. Ils l'ont dit, il y a plusieurs qui le disaient dans la vidéo, réimmigration pour tout le monde. Ils en ont rien à foutre. Donc ça, en fait, c'est fake, tout simplement fake. D'accord? Peut-être qu'elle, elle le pense, mais la grande majorité des racelards, ils en ont rien à foutre que tu travailles bien. Ils veulent juste que tu te casses, tout simplement. D'accord? Tout simplement. Et du coup, on passe sur Aymeric Caron, là ça parle du grand rabbin de France, donc Haïm Corsia, et il dit « Le grand rabbin de France récidive dans son soutien au génocide et dans des termes hallucinants dignes des fanatiques. Il dit qu'Israël essaie de faire le bien et qu'il est injuste qu'on l'accuse de génocide puisqu'il fait tout pour éviter et qu'il en paye un prix terrifiant, y compris en termes de soldats, etc. Et il traite les défenseurs des Palestiniens de gens égarés en citant Jonas. Quelle déchéance, mais bien sûr la justice ne le poursuivra pas pour apologie de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. » Quand les mots du mal sont utilisés pour frapper ceux qui essayent de faire le bien, quand on accuse de génocidaires des gens qui font tout pour éviter, qui en payent un prix terrifiant en termes de soldats, etc., il y a manifestement une inversion. Quand j'entends des phrases aussi horribles que ce que les nazis ont fait aux enfants juifs, vous le faites maintenant aux enfants de Gaza, alors en plus on parle à moi, alors que... Bon, cette inversion du bien et du mal, j'entends les paroles des prophètes qui disent comment gérer ce peuple qui ne connaît, c'est Jonas à la fin du prophète Jonas, et tu n'as pas pitié de ce peuple qui ne sait même plus reconnaître la droite de sa gauche. Et du coup dans les commentaires, qu'est-ce qu'on lui répond? Il n'est pas homme de foi, il est de mauvaise foi. Et on enchaîne avec une archive de Scoop, c'est marqué ni oubli ni pardon. Il y a un an, Rima Hassan se faisait accoster par le gérant d'un magasin en plein Paris. Am Israël Chai, on va te la brûler ta Palestine. Am Israël Chai, Am Israël Chai, Am Israël Chai. Regardez comment ce mec plein d'œstrogènes
il est confiant? Comment il est sûr de lui? Parce qu'en face de lui, il a une femme. C'est à chaque fois la même chose. C'est des mecs qui sont avec des couilles comme ça quand ils ont des femmes en face d'eux. Je voudrais bien le voir face à un homme. Honnêtement, j'aurais bien voulu le voir face à un homme. Super. Israël Khaï. Super. Super. Regardez comment il est sûr de lui. C'est une folie. Vous êtes pas en Israël ici? 500 bateaux, vous êtes pas en Israël? Députée européenne de quoi? T'as payé quoi, toi? Bientôt, le RN va passer un Karcher et nettoyer la France et tous ces indigènes venus d'Afrique du Nord, rémigration vite. Il y a un drapeau israélien et français. Le mec, il comprend pas, en fait, c'est que pour un racelard, pure souche, pour lui, c'est quoi? C'est s'occuper d'abord des Noirs et des Arabes. Quand il a fini avec ça, il va s'occuper de vous, en fait. Tout simplement. D'abord, c'était les OQTF, les personnes qui n'ont pas de papier. Ensuite, c'est tous les Noirs et les Arabes qui ont des papiers, qui travaillent. Hein. Ensuite, ça va être les Juifs. Ensuite, ça va être quoi? Ça va être les pauvres, tout simplement. En fait, il y a toujours une minorité sur qui on peut taper. Quand ils seront, même si ça n'arrivera jamais, s'ils arrivent à être que entre blancs, ils vont faire quoi? Ils vont s'attaquer aux pauvres. En fait, l'être humain, il est comme ça. Il s'attaque toujours aux minorités. Tout simplement, les mecs. Tout simplement. Du coup, on enchaîne et on termine avec France Info. Et là, c'est marqué un travailleur humanitaire palestinien qui organisait des retransmissions publiques des matchs de la Coupe du Monde à Gaza sur un écran géant a été tué mardi soir dans une frappe israélienne. L'armée israélienne reconnaît que la frappe a fait des victimes civiles. Des Palestiniens perchés sur un immeuble détruit à Gaza pour suivre la Coupe du Monde. L'image est saisissante. Cette semaine, une foule immense s'est réunie au milieu des ruines pour suivre la rencontre Égypte-Argentine sur grand écran. Une fan zone créée par une personnalité connue de tous à Gaza, Mohamed Al-Waidi, directeur d'une organisation humanitaire. C'est lui qui a mis en place cet écran géant. Mais voilà, peu de temps avant le coup d'envoi de ce 8e de finale, le Palestinien de 57 ans est tué par une frappe israélienne. Mohamed Al-Waidi est en voiture pour aller voir le match lorsque le véhicule est touché par un drone. Le chauffeur et 2 enfants âgés de 8 et 10 ans sont également tués sur le coup. L'armée israélienne indique que cette frappe visait un membre du Hamas. Mohamed Al-Waidi n'était pas la cible. L'armée israélienne a pris connaissance des allégations selon lesquelles des civils non impliqués auraient été blessés lors de cette frappe. L'incident fait l'objet d'une enquête. Depuis le début de la Coupe du Monde, Mohamed Al-Waidi a offert des moments de répit et de joie à de nombreux Palestiniens, leur permettant de suivre le parcours de leur sélection favorite, l'Égypte, le pays voisin. Un soutien remarqué par le sélectionneur égyptien qui a fêté avec un drapeau palestinien la victoire de son équipe contre l'Australie en 16e de finale. La mort de Mohamed Al-Waidi est un rappel que les frappes israéliennes quasi quotidiennes à Gaza continuent de faire des victimes civiles malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis octobre 2025. C'est toujours la même chose. Déjà, paix à son âme. Ensuite, c'est toujours la même chose. En fait, ils frappent en disant on pensait que c'était le Hamas. Ensuite, ils vont te dire quoi? On va faire une enquête. Donc, c'est ceux qui font de la merde qui font une enquête. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.